Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Laetitia et sur cette chaîne je parle de maternité, de ma nouvelle vie de mère au foyer et tout ce qui tourne autour de ça, donc organisation, astuces, budget, etc. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de mes essentiels bébés. Aujourd'hui ma fille a 13 mois. C'est vrai qu'au début quand on commence à chercher, surtout quand c'est le premier enfant, on sait pas exactement comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. On comprend pas forcément de quoi on va avoir besoin, sauf si on s'est déjà occupé de beaucoup de bébés, c'était pas mon cas. Donc moi j'étais un peu perdue à l'époque, comme j'étais extrêmement économe, j'ai acheté surtout les choses petit à petit. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Aujourd'hui je vais vous partager les essentiels que j'utilise encore aujourd'hui alors que ma fille a 13 mois. Évidemment il y a plein d'autres choses que tu pourrais acheter, pas forcément indispensables mais qui pourraient vraiment t'aider. Il peut y avoir des produits qui me paraissent essentiels et qui te semblent futiles et d'autres où tu vas te dire mais attends elle a pas ça, que c'est n'importe quoi. Mais ça dépend évidemment des choix de maternité que tu as fait, du quotidien que tu as avec ta famille, de ton budget, de tellement de choses. Donc voilà, c'est juste mes essentiels pour aider possiblement à économiser de l'argent, à économiser du temps. Donc j'espère que ça te plaira. Donc pour commencer, je pense que l'une des catégories les plus importantes, c'est le sommeil évidemment. Donc il faut savoir que moi je dors avec ma fille, donc on partage notre lit. Je sais que ça peut être un sujet un peu... mais l'objectif c'est pas du tout de parler de ça, c'est juste de dire que pour cette raison-là, même si on a un berceau, c'est pas du tout un objet qui a été essentiel pour moi. On l'utilise un peu plus maintenant, mais en vrai de vrai, je peux largement vivre sans. Si tu n'entends pas parler de berceau dans cette vidéo, c'est pour cette raison. Mais je dirais que pour moi, il y a deux éléments qui sont hyper importants. Il y en a un que j'avais même pas acheté, c'est une amie qui m'a fait ce cadeau-là et je suis vraiment reconnaissante. Elle m'a offert un babyphone et en fait, je pensais pas que c'était trop important parce que c'est vrai que j'ai un petit appartement. Je me disais bon bah je vais l'entendre de toute façon, mais en fait à mesure qu'elle commençait à grandir et que je la laissais commencer sa nuit toute seule sans moi, en fait moi j'avais pas mal de choses à faire. J'aimais bien pouvoir écouter quelque chose sur mes oreilles, mais je le faisais pas parce que j'avais peur de pas l'entendre. Et en fait avec le babyphone ça me permet vraiment d'être dans la cuisine, d'avoir des écouteurs sur les oreilles et de savoir si jamais elle commence à pleurer pour m'appeler. Donc un babyphone pour moi c'est devenu hyper essentiel et je l'utilise chaque fois qu'elle dort sans moi. Une deuxième chose que j'ai acheté, c'est une petite veilleuse qui fait aussi du bruit blanc. Encore une fois, je suis dans un petit appartement, donc dès qu'on fait un peu de bruit, on l'entend directement partout. Et avoir un bruit blanc, ça permet de garder quand même une atmosphère et une ambiance qui reste assez douce dans la chambre. Et aussi d'avoir la veilleuse. J'avais une veilleuse dès sa naissance parce que pour allaiter et pour faire les soins de nuit quand t'as un nouveau-né, c'est vraiment l'idéal. Mais là, j'ai une veilleuse qui fait aussi bruit blanc et je l'utilise aussi pendant ses soins avant le bain. Ça a des petites musiques douces, etc. Je mettrai le lien de cette veilleuse en barre d'infos si ça existe encore, ou alors j'en trouverai une similaire. Mais j'ai pas du tout acheté quelque chose qui coûte cher, au contraire c'est vraiment pas cher et on n'a pas besoin d'acheter quelque chose qui coûte 80$, c'est pas du tout nécessaire, ne tombez pas là-dedans. Ça c'est pour le sommeil. Ensuite en termes d'alimentation, encore une fois ça comme je l'ai dit au début, ça dépend beaucoup des choix et des habitudes que vous avez prises. Mais moi j'allaite ma fille encore, donc ça veut dire que pendant les 6 premiers mois en fait tout ce qu'elle prenait c'était mon lait maternel. J'ai pas eu besoin d'acheter des biberons, du lait en poudre et tout ce qui va avec. Donc ça c'est vrai que ça permet d'être hyper minimaliste. La chose par contre que j'ai acheté c'est le coussin d'allaitement. Je l'utilise en fait encore et pour plein d'autres choses que juste l'allaitement en fait. Quand ma fille apprenait à lever sa tête pour faire du temps sur le ventre, pour l'asseoir un peu quand elle apprenait à s'asseoir ou des choses comme ça, vraiment le coussin d'allaitement m'a servi à plein d'autres choses. Mais donc à partir du moment où ton bébé commence la diversification alimentaire, il y a pas mal de choses que tu vas devoir certainement acheter, mais je dirais que parmi les essentiels, il y a en premier lieu la chaise haute. Moi j'ai vraiment eu du mal à trouver parce que chaque fois c'était oh la stock, mais ça coûte extrêmement cher. Et oui d'accord c'est une chaise qui évolue etc, mais j'ai pas besoin d'avoir une chaise haute qui va accompagner mon enfant jusqu'à ce qu'elle aille à l'université en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait en passant par une chaise Ikea et en ajoutant quelques accessoires, je pouvais m'en sortir pour beaucoup moins cher que la chaise Stokke ou ce style de chaise là qui j'avoue sont très jolies et sont vraiment ergonomiques mais coûtent extrêmement cher. Et moi
J'avais du mal à justifier ce prix-là. Alors si c'est un prix que tu es prête à mettre, évidemment n'hésite pas. Je pense que c'est vraiment une bonne chaise. Mais sinon, la chaise Ikea fonctionne très bien. Moi j'ai acheté tous mes accessoires sur Etsy. Je mettrai en barre d'infos le lien de la boutique que j'ai utilisée. J'ai rajouté un repose-pied, j'ai rajouté un petit coussin pour qu'elle soit bien calée dans son siège. Et ensuite j'ai vraiment rajouté des petits accessoires pour le look parce que la chaise de base Ikea est vraiment pas très belle. Et c'est vrai que je suis un tout petit peu sur l'esthétique. Et au final ça m'a coûté quand même je dirais que ça m'a coûté beaucoup plus cher que la chaise Ikea, mais en vrai de vrai, si tu as juste le repose-pied, je pense que ça suffit. Et ensuite, je conseille d'avoir un bavoir pour tout le haut du corps, surtout pour les premiers mois, sauf si tu lui donnes toute sa nourriture à la cuillère. Moi, j'ai pas choisi de faire que ça. On a fait beaucoup de DME, donc c'était pas très propre. Avoir le bavoir Ikea, ça m'a sauvé pas mal de vêtements. Ensuite, après l'alimentation, il y a tout ce qui est mobilité, faire des sorties, etc. Donc pour ça, il y a 3 éléments qui sont absolument indispensables. Alors si tu as une voiture, il faudra absolument un siège auto. Nous, on a acheté le Graco, il nous a duré 1 an. Là, on a dû en changer il y a peu. C'était une coquille, donc en fait, j'ai pu la prendre, l'amener si j'avais besoin de prendre un Uber parce que mon mari avait la voiture. C'était vraiment facile de pouvoir l'enlever de la voiture et de changer de véhicule. Quand on additionne les deux montants, ça fait quand même assez cher, mais ça nous a quand même duré 1 an. Moi, j'étais vraiment contente avec cette coquille-là. Donc, je mettrai en barre d'infos les liens pour le siège auto qu'on a utilisé pendant la première année et le siège auto qu'on a acheté dernièrement, qui est vraiment bien pour l'instant. On est vraiment très contents. J'espère que ça va nous durer parce que c'est censé être évolutif jusqu'à ce qu'elle ait plus besoin d'un siège auto. Donc, normalement, on n'en achètera plus avant un prochain enfant. Ensuite, on a commencé à balader notre bébé en poussette, je pense quand elle avait 1 mois et demi, 2 mois, je pense. Avant ça, j'utilisais uniquement le porte-bébé. Donc le porte-bébé, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je pense que c'était sur la vidéo sur la productivité. Le porte-bébé, que ce soit à la maison pour porter bébé, pour l'endormir ou pour juste faire des petites sorties, surtout au début quand ton bébé est tout petit, c'est absolument essentiel. Et moi j'utilise encore le porte-bébé jusqu'à ce jour. Je pense que je vais l'utiliser encore très longtemps parce que j'adore porter mon bébé et c'est vraiment utile pour faire des sorties rapides quand t'as pas forcément envie de te prendre la tête avec une poussette ou que t'es, je sais pas, en train de faire une sortie où la poussette est vraiment pas pratique. Type, vous allez faire une cueillette de fruits, un porte-bébé dans ce type de situation là sera hyper pratique. Et sinon, la poussette. Nous, on a pris une poussette qui était évolutive aussi. Je mettrai en barre d'infos le lien de notre poussette si jamais ça t'intéresse. Ensuite, la catégorie suivante, ce sera pour tout ce qui est bain et soins. Donc pour moi, un essentiel qui est pas forcément essentiel, tu peux vraiment vivre sans, mais moi j'adore, c'est la table à langer. En fait, je sais que tu peux mettre ton bébé sur un lit. Moi, j'ai adoré notre table à langer parce que j'ai pu ranger toutes les affaires qui étaient liées aux soins de mon bébé. Pour moi, vraiment, la table à langer est hyper utile. C'est pas forcément essentiel pour tout le monde, c'est pas forcément indispensable pour tout le monde, mais moi j'adore cette table à langer là. C'est la table à langer vraiment pas chère de chez Ikea. J'ai pu mettre tous les vêtements qu'elle va porter, les soins, les petits jouets que je lui donne pendant que je lui change sa couche, ou je l'utilise depuis qu'elle est née et j'ai aucun regret pour cet achat. Ensuite, pour lui faire ses bains, donc pendant les 6 premiers mois, on utilisait un siège de la marque Angel Care. Et vraiment c'était super et elle était vraiment bien parce que c'était antidérapant. Et ensuite, à partir du moment où elle était assise, où elle pouvait se mouvoir un peu plus tranquillement, on l'a mise tout simplement dans notre bain en utilisant un simple tapis antidérapant qu'on utilise nous-mêmes. On l'a juste acheté au Dollarama et pas besoin d'acheter quelque chose fait pour les bébés ou quoi. Enfin, pour la dernière des catégories, on va parler plutôt du jeu et de l'éveil du bébé. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est d'éviter à tout prix les écrans. Donc elle est devant des petits jeux qui sont faits pour son âge ou qui sont faits pour des enfants un peu plus âgés. Comme ça nous permet de garder le jouet pendant plus longtemps. Et ensuite, avoir un tapis de jeu. Donc on a commencé avec un petit tapis que notre ami nous avait acheté. Et puis ensuite, on a acheté un autre petit tapis en puzzle qui a été hyper utile pour qu'elle ait un endroit où apprendre à ramper en toute sérénité. Et maintenant, c'est vraiment l'endroit principal où elle va jouer. Et ensuite, enfin, on a acheté pas mal de livres. Beaucoup de livres qui lui ont soit été offerts, soit que j'ai acheté en seconde main, en fait, tout simplement. Des petits livres type l'imagerie
séries des bébés ou même des petits livres Disney pour commencer à avoir une petite collection pour plus tard, et on lui lit même ses livres aujourd'hui, même si c'est un peu avancé pour son âge. Ça permet quand même de l'exposer à pas mal de langage. En bonus, je vais juste parler d'un truc que moi-même je voulais pas acheter mais qui finalement s'est révélé être absolument indispensable, et c'est le transat. C'est mes beaux-parents qui ont pas mal insisté pour que j'en ai un quand elle avait 3 mois parce que c'est vrai que du coup elle était sur mes genoux à chaque fois pendant que je mangeais et tout et tout. Quand ton bébé commence à se retourner, puis à ramper, puis à marcher, quand tu es aux toilettes, quand tu dois te doucher et que tu peux pas faire ça pendant ses siestes, avoir un endroit pour que ton bébé reste immobile pendant quelques minutes, c'est hyper important, et que tu peux pas la donner à quelqu'un parce que t'es mère au foyer et qu'il y a personne d'autre avec toi à la maison. Le transat m'a vraiment sauvé la vie, donc il est toujours là, je la pose dès que j'ai besoin d'aller aux toilettes ou de me doucher, et je suis vraiment contente, vraiment reconnaissante envers mes beaux-parents d'avoir insisté pour ça, parce que c'est devenu absolument indispensable pour moi. Donc voilà, ça c'est pour ma liste d'essentiels. J'ai essayé d'être la plus succincte possible. J'espère que cette vidéo t'a pas rendu folle, que tu t'es pas dit waouh j'ai besoin de tellement de choses, parce que l'objectif c'est justement de montrer qu'il faut pas tant de choses que ça pour avoir un bébé, qu'on n'a pas besoin de débourser tant d'argent que ça. Dis-moi s'il y a des essentiels dont j'ai parlé qui sont vraiment inutiles pour toi, ou au contraire des essentiels dont je n'ai pas parlé que tu penses être utiles pour d'autres mamans. Dis-le en commentaire, et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, et aussi si tu as aimé la vidéo à mettre un like, ça aidera beaucoup la chaîne. À la prochaine, et encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.